Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, l'offensive russe autour de Pokrovsk s'est finalement effondrée en assauts désorganisés et dispersés, révélant l'échec total de leur campagne. Saisissant l'occasion, les forces ukrainiennes ont contre-attaqué avec élan, libérant une autre ville clé et renversant le cours de la bataille. Les combats autour de Pokrovsk sont entrés dans une nouvelle phase, où l'intensité des assauts russes sur les flancs a nettement diminué et où leur grande offensive d'autrefois s'est morcelée en attaques éparses et non coordonnées. Ce qu'il en reste n'est guère plus que de petits groupes sont dans les défenses ukrainiennes, apparemment juste pour éviter un arrêt complet qui exposerait ouvertement l'échec de la campagne russe. Sur le flanc ouest, près du Dakhn, les efforts russes se sont réduits à des tentatives d'infiltration chaotiques, sans aucun soutien interarmes. Sur le flanc est, près de Myrnorad, c'est la même histoire, des assauts fragmentés qui se terminent par l'abandon de véhicules et des retraites paniquées sous le feu ukrainien. Le constat d'ensemble est sans équivoque, les tentatives d'encerclement russe autour de Pokrovsk se sont effondrées. L'Ukraine a saisi l'opportunité de riposter, et près du Dakhn, le manque de coordination russe s'est retourné contre eux. Les forces ukrainiennes ont lancé une offensive délibérée, nettoyant la localité et hissant le drapeau national au centre du village. Ce qui avait été temporairement occupé par des infiltrés russes dispersés a été rapidement repris, comme le montrent des vidéos où l'on voit des unités ukrainiennes à l'intérieur du village. Les tentatives russes, menées sans conviction, pour reprendre du terrain ont été tout simplement désastreuses. Les assauts lancés sur des routes prévisibles se sont soldés par des champs jonchés de cadavres, créant de véritables routes de la mort que les Ukrainiens contrôlent étroitement à l'aide de drones et d'artillerie. Un schéma similaire s'est produit près de Myrnorad, sur le flanc est, où les Ukrainiens ont anéanti plusieurs assauts blindés russes avant d'intervenir pour achever les survivants. Des images filmées près de Rodivka montrent des soldats russes abandonnant leur position et fuyant sous la pression de marines ukrainiens à leurs trousses, confirmant que l'élan a clairement basculé sur ce flanc également. C'est dans cet environnement d'échec que le commandement russe s'est à nouveau tourné vers des opérations symboliques étranges pour sauver la face. La réponse, de façon incroyable, a été de répéter l'une de leurs fameuses opérations, tuyaux, entassant des troupes dans les égouts dans l'espoir d'infiltrer Pokrovsk et de produire quelques images montrant un semblant de progrès. Les Russes ont déjà tenté à plusieurs reprises ces tactiques dans différents secteurs, avec des degrés de succès et d'échecs variables. Désormais, la répétition a donné le même résultat, des soldats russes rampant dans la crasse pour finir éliminés. Après que les Russes ont publié une vidéo dans laquelle ils tenteraient soi-disant de pénétrer dans Pokrovsk par les égouts, un officier ukrainien a déclaré qu'ils étaient au courant mais n'étaient pas inquiets. Les défenseurs ukrainiens ont fait appel à un spécialiste ayant travaillé auparavant sur le réseau de canalisation locale, qui a affirmé qu'avancer dans les égouts en direction de Pokrovsk est impossible en raison de leur état et de leur construction, car ils n'ont pas le diamètre nécessaire pour laisser passer une personne où sont remplis de déchets. De toute évidence, les commandants russes ne disposaient pas de ces informations lorsqu'ils ont envoyé leurs troupes à l'intérieur, et mis à part les images initiales au tout début, où les tuyaux étaient encore assez larges pour ramper, l'issue la plus probable était l'asphyxie dans les canalisations à un stade ultérieur de l'opération, les soldats étant incapables de faire demi-tour et de se replier. Bien qu'il s'agisse d'une tentative valable pour essayer de surprendre la défense ukrainienne par l'arrière, cet effort s'est révélé totalement vain, et il est très peu probable qu'il ait pu réussir en raison de la vigilance extrême des Ukrainiens après toutes les tentatives d'infiltration récentes dans et autour de Pokrovsk. Globalement, la Russie a engagé d'importantes ressources et beaucoup d'hommes sur l'axe de Pokrovsk, lançant bataillon après bataillon contre les défenses ukrainiennes. Pourtant, chaque poussée sur les flancs ouest et nord s'est effondrée, ne laissant derrière elle que des véhicules détruits et des listes de pertes qui explosent. Pour détourner l'attention de ces échecs, les commandants ont eu recours à des infiltrations par les égouts et à d'autres mises en scène qui n'ont rien changé à l'équilibre du champ de bataille. Avec l'arrivée rapide des pluies d'automne, la très médiatisée offensive d'été de la Russie s'est achevée sans atteindre son objectif principal, la prise de Pokrovsk. Au contraire, les contre-mesures ukrainiennes n'ont pas seulement permis de préserver la ville, elles ont aussi repoussé les gains ennemis, tandis que les corps russes jonchent les champs et les canalisations souterraines. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs,
bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.